Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à Zawadi avec notre cher Mohamed Amin qui est là pour vous donner des conseils, des orientations et un point de vue que vous ne trouverez pas ailleurs. Et si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. En tout cas, bienvenue pour cet nouvel épisode. Sachez-le, ton fils qui a 17 ans, 18 ans, ta fille qui a 17 ans, 18 ans, elle appelle pour dire comment faire pour avorter. On va aborder un thème qui est assez particulier. Un pacte lourd. Tu as signé un contrat extrêmement lourd. Les couples, quand ils viennent, il faut qu'ils comprennent, tous, sans exception, qu'il y a un problème de spiritualité. Ça, nous, on ne le traite jamais. Pour pouvoir avancer, il faut que tu dises que le cancer est un cancer. Donc celui qui se retrouve et il veut se réparer et il veut revenir, alhamdoulilah, c'est ça l'objectif. Mais l'objectif, comme on a dit, c'est de rehausser, de faire toujours la da'wah, Inch'Allah, de la façon la plus correcte et la plus noble et la plus claire et la plus authentique et Inch'Allah, et la plus franche surtout. Et beaucoup n'aiment pas la franchise. Nous, on est des partisans de la franchise. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Le couple fait partie de la société. Ouais. Le couple égale la société. La famille égale la société. La famille est faite de l'individu. Cet individu, quand on le traite de façon singulière, individuelle, on trouvera qu'il traîne avec lui un passé. Un passé lourd, un passé mauvais, sans juger. Un passé plein de péchés, un passé mal, et ainsi de suite, ou bon, voilà, ou trop bon, aura une répercussion, comme on a dit, sur le couple, les enfants, la famille, le voisinage, le quartier, la société. Et puis quand on voit la société, on dit « Ah, les tels, ils sont comme ça. Ah, les Français, ils sont comme ça. Ah, les Algériens, ils sont comme ça. Ah, les Marocains, ils sont comme ça. Ah, les Égyptiens, ils sont comme ci. Ah, les Yéménites, ils sont comme ça. » Ça, je te jure que c'est une réalité. Comme par exemple chez nous. Ouais. Quand on dit que les Algériens, c'est des nerveux. Ouais. Sûr et certain. Bien sûr que tu trouveras un ou deux calmes. L'humain, de façon générale, comme Allah il a dit « Wa khuliqa al-insanu min ajal » et certes que l'humain a été créé de précipitation, l'humain, de façon générale, se précipite à avoir ce qu'il a envie d'avoir. Mais on a ceux qui en ont plus. Comme je t'ai dit, nous, les Algériens, c'est connu. Entre nous, et on est comme ça. Des vrais nerveux. Ça ne veut pas dire qu'on est méchant, mais ça veut dire que oui, on est réellement des gens nerveux. On peut trouver des exceptions, mais nerveux. Mais ça, c'est dû à un certain vécu. Ouais. C'est dû, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, dans la politique et tout, mais voilà, c'est dû aux guerres, c'est dû à ce qu'on a vécu, comment on a grandi à l'école, attention, vous êtes des forts, vous êtes des ceci, donc on a grandi tous en mode militaire dans la tête. Et c'est pour ça qu'à chaque événement, vous sortez le drapeau, quoi. C'est pour ça, il est où là? Il y a le côté petit verre, on va rien dire, hein, là. Voilà. Mais sinon, comme je t'ai dit, maintenant, quand les gens ils nous appellent, ou des fois, comme je t'ai dit, on fait des médiations, donc carrément on a le couple qui vient ici au cabinet, et on s'assoit avec eux, et on écoute tous les deux, donc chacun déjà il va vider tout ce qu'il a dans son sac. À un certain moment, limite c'est du copier-coller. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'il y a des exceptions, mais des fois, Allah al-Alim n'a pas un gros problème, si ce n'est le gars, comme je t'ai dit, il traîne ses problèmes du passé. Et elle aussi. D'accord, du coup, au travail... Tu sais pourquoi? Parce que des fois, on dit, mais en vérité, vous n'avez pas de problème. Ouais. Je vous jure que aucun problème du tout. Ouais. Du tout. Surtout si tous les deux, ils sont dans la religion et tout. Wallahi al-Alim, il n'y a pas de problème. C'est plus de la compréhension. Il faut juste the third part. Les mettre en face à... Voilà, un intermédiaire, une troisième personne qui vient et qui leur dit attendez, toi, il faut que tu te calmes un tout petit peu. Et puis... Mais ça, c'est pas un traitement, comme on a dit, à long terme. Ouais. Tu vois? Quand une femme, par exemple, elle se plaint, elle te dit que moi, mon époux, je fais tout pour lui plaire. Ouais. Et ça fait pas longtemps qu'on s'est mariés. Ça, je le mets entre parenthèses. Bon,
qu'ils ne disent pas ou que qui que ce soit ne dit pas, ouais, attends, mais si ça fait longtemps, donc il y a la routine qui s'est installée. Non, elle te dit, ça fait pas longtemps qu'on s'est marié. Et lui, il s'exprime extrêmement peu. Ouais. Limite un robot, une pierre à la maison. Ouais. Et elle est coquine, elle est coquette, elle est pipelette, elle parle, elle essaie de le mettre à l'aise et tout. Et lui, voilà. Il lui dit ni t'es belle, ni t'es gentil, ni t'es rien. Là, il y a un problème. Il y a un problème d'éducation. C'est-à-dire il est carrément brimé au braquet. Tu vois? Là, on doit savoir, psychologiquement, c'est carrément un travail psychologique. Est-ce que tu avoues que tu es comme ça? S'il dit oui, on doit savoir pourquoi elle est comme ça. C'est bon, on laisse la fille de côté. Ça y est, toi tu peux rentrer. Ah ouais, viens ici. Du coup, dans le podcast que tu animes, que tu vas nous, on va dire, développer dans les différents épisodes, différentes séries, que nous allons co-animer, l'idée c'est de pouvoir donner, on va dire, les clés, on va dire, comme tu l'as dit, identifier les maladies spirituelles qui induisent, on va dire, des comportements et trouver les remèdes. Est-ce que, typiquement, il y a des cas où la réconciliation n'est pas possible? Oui. Oui. Des fois, c'est vraiment impossible. C'est clair et c'est net. Des fois, Et du coup, parce que là, on va aborder une notion qu'on n'aime pas trop aborder, mais le divorce en islam, c'est permis, c'est conseillé, non, faut éviter, faut à la vie, à la mort, parce que dans nos cultures, par exemple, en Afrique, le mariage, comme toute culture, en général, il est sacré, et on dit à l'homme ou à la femme, et souvent à la femme, patiente jusqu'à ta mort. Que ton mari soit bon ou mauvais, patiente, parce que le divorce, on va dire, c'est, d'un point de vue de la société, c'est quelque chose de lourd. Patiente jusqu'à ce qu'on te trouve pendu. J'ose pas le dire, mais des fois, c'est assez... La patience, elle est obligatoire pour tous les deux. Tu vois, elle est obligatoire pour tous les deux. Sauf que, non, il y a toujours une certaine limite, ça c'est clair et c'est net. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui a placé le divorce. Et le divorce, il est halal. Et le hadith qui dit Abradu talaq et Abradu halal ila Allah talaq, ce hadith, il est faible, très très faible. Et il n'y a pas un hadith qui est authentique qui part dans ce sens-là. Et donc, les compagnons, ils ont divorcé, les tabi'in, ils ont divorcé, et avec le ijma', le consensus des ulama, comme il le rapporte Nawawi rahimahullah ta'ala dans son ouvrage Sharh Majmu' al-Muhadhab, Shafi'i, et aussi Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, il est connu que le divorce, il est considéré comme étant licite avec le consensus des savants. Maintenant, le divorce doit être la dernière des solutions. La dernière des solutions. Mais des fois, la personne, elle peut divorcer pour une chose qui, pour toi, comme on a dit, pour ton passé, pour ton éducation, ça te paraît, mais alors là, banal. Ouais. Pour lui, c'est crucial. Ouais. Pour lui, c'est insurmontable et insupportable. Parce qu'à notre époque, je pense qu'on a été tous les deux témoins de jeunes couples musulmans avec une foi forte, et ils se marient, un mois plus tard, ils divorcent. Ça, c'est vrai. Et des fois, sans rentrer dans le détail, on évoquera des cas, mais on a l'impression on imite un peu d'autres cultures où fast-food, ça me plaît pas, je coupe, c'est même pas la peine. Ouais. Mais ça aussi, c'est un autre sujet. Pour moi aussi, d'après mon analyse, ça a plusieurs causes. Entre autres, par exemple, je vais juste survoler. Ouais. Je vais pas dire que c'est à cause de ça. Mais très généralement, ceux qui divorcent rapidement, très généralement, ils ne se sont pas mariés avec la famille. C'est-à-dire, c'est pas une famille qui s'est mariée avec une famille. C'est un jeune qui a connu une fille, il s'est marié avec elle comme ça. C'est un grand sujet là, Mohamed. Là, ce que tu évoques là. Voilà, elle est convertie. Son père, donc, il peut pas faire son tuteur. Du coup, il se marie pendant un mois où elle n'a pas de père et ainsi de suite. Donc pour lui, comme on dit chez nous, c'est un petit mur. Vite fait, il a pu sauter. C'est comme s'ils sortaient ensemble. Voilà. Je n'osais pas taper la table, puisque, on va dire, tout à chacun, on a des proches, et on a une génération où aujourd'hui, parce qu'ils ont, alhamdoulilah, connu la foi très tôt, ils sont rentrés rapidement dans, on va dire, l'importance de la religion,
Et quand ils arrivent dans un certain âge, de l'adolescence, voire à 18, 19, 20 ans, bah, la question se pose, bah, comment je fais entre mes pulsions normales en tant que jeune et la religion, bah, quelque part, bah, faut que je me marie. Et souvent, tu as le cas où tu as des gens qui disent, bon, bah, nos parents, même s'ils ne sont pas d'accord, enfin, la religion elle nous permet de nous marier, on va trouver une solution et on va se marier. Enfin, comment aujourd'hui, enfin, en tant que parent ou proche, l'obstacle dont tu parles, effectivement, il passe au-dessus, on va dire, de ce mariage de famille avant le mariage, entre guillemets, d'eux-mêmes. Ça aussi, c'est un très long sujet, Abdelrahman. Wallah. Ah, franchement, moi, Ouais. c'est un sujet là, bon, on se le garde, Ouais. il sera Très long dans... sujet. Très long sujet, mais aussi, je vais te donner une réponse extrêmement brève. Et elle ne sera pas du tout, une réponse yani, qui va toucher à tout le sujet. Parce que je t'ai dit, pour moi, directement, c'est bon. Bon, ça prendra minimum 2 heures de temps pour expliquer super bien yani, ce phénomène, qui est pour moi, idée principale, un très jeune qui veut se marier. D'un côté, il dit, c'est la religion qui me le permet, c'est halal. De l'autre côté, mes parents me disent, non, tu as tes études, tu dois finir. Ma petite copine, je veux me marier avec elle. Elle me veut, ses parents aussi ne veulent pas. Ou si ses parents ne sont pas des musulmans, ils s'en fichent. Elle a un petit copain, elle a 10 petits copains, voilà, c'est sa vie, elle est libre, faut pas la priver, faut vivre sa vie. Donc, le problème réside dans le musulman. Et donc, à partir de là, les parents, ils voient que ce musulman, il est très jeune, donc il est immature, sauf que ton immature, il va le faire dans l'illicite. Sachez-le. Il est sûr et certain. Et donc, demain, ils vont nous appeler pour dire comment faire pour avorter. Sachez-le, ton fils qui a 17 ans, 18 ans, ta fille qui a 17 ans, 18 ans, elle appelle pour dire comment faire pour avorter. Et ça, c'est un sujet très clair et très net. Maintenant, c'est dû à quoi? C'est dû à l'abondance. Les parents, c'est pour ça que je te dis, les parents, ils n'arrivent pas à voir la vérité en face. C'est-à-dire, on fait comme ça. On sait très très bien, on fait l'autruche. On sait très très bien tout ce qui se passe à l'extérieur. Une partie de parents, quand ils sont avec ceux avec qui ils peuvent parler comme ça, ils disent bah écoute, c'est des jeunes, hein, bah, nous aussi on était comme ça auparavant, puis Allah il a dit, mais puis c'est tout. Hein. Donc on banalise. De l'autre côté, il dit ah l'imam, monsieur l'imam, oh, on a parlé-leur dans les prêches, dites-leur, mais ton fils il vient même pas aux prêches, il me dit parlez-leur dans les prêches, tu me parles de quoi? Donc soi-disant, il est en train de se plaindre. Mais en vérité, c'est pas ça la solution. La solution, monsieur, avant que tu aies ton enfant, il faut que tu aies une feuille de route, un programme. Comment je vais faire pour éduquer mon enfant? Donc, ce que je veux dire, c'est que très généralement, on parle bien de la communauté musulmane, très très généralement, à cet âge-là, eux-mêmes ne maîtrisent pas ce qu'ils sont, ils ne maîtriseront pas leurs pulsions, ils ne maîtrisent pas leur présent ni leur futur. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Leurs parents sont dépassés. Tu vois, un papa qui a 70 ans, tout ce qu'il pense, c'est son chapelet et la mosquée, et il a mis 14 enfants, ils sont en train de errer à l'extérieur. Excuse-moi, mais ils ne pourront rien faire contre eux. Ils disent on a éduqué, c'est pour ça que je te dis c'est un long sujet. Tu n'as pas éduqué. Un jour, tu as crié. Tu n'as pas éduqué. Tu as nourri. Tu as vêtu. Tu as acheté des vêtements. Tu as acheté de la nourriture. Mais tu n'as pas éduqué. Smahli, t'éduques quand? Normalement, tu dois me poser cette question. Quand est-ce que tu as éduqué? Tu veux que je te donne ton planning quotidien? Tu te lèves à 6 heures du matin, au-delà de le fajr et tout. Tu pars au boulot. Surtout pour ceux qui travaillent à Paris, Marseille, les grandes villes et tout. Tu pars au boulot. Tu pars au travail. Tu sors 16h, 17h. Fin de journée, éclaté, fatigué. Tu rentres 18h. Quelques achats avant qu'ils ferment. Leclerc, Carrefour et ainsi de suite. Il est 19h, à l'El-Khadi, il fait froid. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi et manger. Les enfants, ça fait toute une journée, tu les as pas vus. Mais à une époque... Smahli, ouais. c'est quotidien. Ouais. Quotidiennement, tu les vois pas. De 8h du matin jusqu'à 16h, tes enfants, ils ne subissent pas ton éducation. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes, monsieur et madame. Tes enfants ne sont pas entre tes mains. Ils sont éduqués ailleurs. Et comment ça se passait à l'époque, on va dire, de nos parents? Parce qu'à un moment donné, on a tous été, on va dire, le fruit de nos parents et de leur éducation. Et on n'avait pas, on va dire, on avait une certaine honte, je dirais, à un moment donné, à dire
ou à chercher à avoir une copine. Aujourd'hui, on se promène dans la rue, on voit ce qu'on peut dire, nos frères ou sœurs, à l'aise, main dans la main, et avec le hijab ou quoi que ce soit, à l'aise. Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre, entre guillemets, entre euh, la représentation qu'ils se font de l'islam, et ils le portent, on veut dire visuellement, et quand tu discutes avec eux, ils vont te sortir de manière claire, on va dire, ce qui est halal, ce qui est haram, mais dans le même temps, dans cette séduction et dans cette, on va dire, copain, copine, normale. Hmm. Normale. Comme je t'ai dit, là aussi, Abdelrahman, c'est un long sujet à aborder, chauffe. Il y a plein de paramètres, plein de facteurs. Toi, est-ce que tu as grandi avec l'Internet? Non, à l'époque, Dragon Ball il y Z. avait 56K, oui, Minitel. c'était pas assez rapide. Minitel. Voilà. Le problème, c'est que ceux d'aujourd'hui, justement, ils sont déjà dehors. Étant chez eux, ils sont déjà dehors avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, tous ces oligarques, tous ces lobbies qui sont en train de travailler, comme nous, on veut travailler avec notre petit édifice. Eux, ils sont en train de travailler fortement à détruire la famille. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité. Ils veulent détruire les mœurs. Voilà. Créer le 3e genre et le 10e genre et le 20e. Une personne qui a le droit de devenir, de se autoproclamer chaussure. Moi, je suis une chaussure, je ne suis pas un humain. Et tu dois respecter ça. Sinon, tu es anti-chaussure ou anti-semelle, je sais pas. Tu veux dire qu'on est dans une époque à la fois d'inversion de valeurs et de, enfin, entre guillemets, allez, je vais pas dire nouvelle identité. Oui, c'est ça. Mais aussi, je vais te dire quelque chose aussi. Le fait d'avoir une pulsion, une envie d'avoir une copine, autrement dit, d'avoir une femme, où la femme, elle a une envie, même étant jeune, elle a 12-13 ans, elle a une envie d'avoir un garçon. C'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il ne faut pas crier sur l'enfant, mais plutôt aller vers lui et parler de ce sujet-là de la façon la plus claire et nette. Et là, on ramène la religion. Parce que nous, notre référence, comme on a dit tout à l'heure, c'est la religion. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est tout à fait normal qu'un homme ait une attirance pour une femme, en raison de plus si elle est belle. C'est tout à fait normal qu'une fille ait une attirance pour un garçon. L'anormal, religieusement parlant, c'est le fait de tomber dans l'illicite. C'est ça. Et si on tombe, on doit se repentir et se retirer de ça. Mais c'est tout à fait normal que l'homme ait une envie. C'est anormal de ne pas avoir une envie. Là, on dit t'es louche. Là, on lui dit t'es louche. Et c'est pour ça qu'il dit, comment il s'appelle, Ibn Abd al-Barr al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, en expliquant un certain verset, dans son tafsir, il dit que les prophètes et les messagers étaient ceux qui avaient la plus forte des pulsions envers leurs épouses. C'est pour ça qu'Allah il leur a donné plusieurs épouses. Pourquoi ? Il explique, on voit la logique que nous on ne voit plus aujourd'hui parce qu'on ne la pratique plus. Il dit parce que le prophète et le messager et les pieux qui les suivent ne regardent pas, ne scrutent pas une femme qui passe. Le messager et le prophète et le pieux, excusez-moi du terme, mais je dis parce que c'est une vérité qu'on abordera aussi dans le futur, ne se touchent pas avec sa main. C'est illicite. Le prophète et le messager n'essayent pas d'imaginer une femme étant nue où il se dit celle-ci, si j'aurais fait ceci ou cela. Ils ne sont pas dans ça, du tout. Du coup, toute leur force, toute leur énergie, toutes leurs envies, ils les déposent sur leurs épouses qui, elles aussi, éprouvent la même chose. Elles ne regardent pas les autres hommes et tout. Donc, tout est concentré entre eux. C'est pour ça qu'il dit, Ibn Qayyim maintenant, rahimahullah, il dit, c'est pour ça qu'Allah, il a fait que le rapport charnel entre les prophètes et l'épouse, le prophète et son épouse, a été toujours extrêmement fort et beau. Tout est que entre eux. Tu vois ? Ça, c'est des aspects qu'on aborde rarement. Ouais. Que ce soit, Oui. je dirais, dans les mosquées. Oui. J'ai jamais entendu entre guillemets, une conférence. Ou, non. encore moins dans les familles, dans nos cultures, où on parle, entre guillemets, de la sexualité. Ça. La sexualité, c'est un chapitre
inéluctable en termes de couple et de la formation, on va dire, du couple. Logiquement, euh, le prétendant doit savoir ces choses-là. Et la prétendante aussi doit savoir ces choses-là avant qu'elle se marie, avant qu'il se Et marie. par qui? Bah, justement, par les prédicateurs, par ceux qui font la da'wah. Ah, pas par les parents? Les parents, s'ils chauffent, les parents, oui. Les parents aussi, oui. La fille, la maman, elle peut apprendre à sa fille, lui faire comprendre avec des subtilités, avec une Ah, certaine c'est manière. délicat, hein. Ouais, c'est pas C'est à l'autre très comme ça. délicat, hein. Non, mais c'est pour ça que je t'ai dit, chauffe. Pour là, tout est relatif. C'est un travail à long terme Ouais. et d'une longue haleine. Tu peux pas venir avec ta fille lui parler comme ça de sexualité. Justement, on se plaint de ça, chose qui est en train de se faire aujourd'hui à l'école. Mais tu peux pas parler comme ça directement. Ça rentre dans l'éducation. Il faut tisser déjà un lien d'intimité avec sa fille, c'est-à-dire la maman avec la fille, ou le papa avec son fils, tout doucement. Tout doucement. Tu n'es pas obligé de dessiner tout un truc, mais tout doucement, à force, on tisse un lien très très fort, et donc l'homme, il peut apprendre à son fils, exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appris aux compagnons. On cite carrément des détails. Tu vois, on cite carrément des détails sur la manière d'embrasser, sur la manière de tenir et tout. Et les ulama aussi, ils citent tout ça. Ah, là, tu me ramènes dans un monde, parce que là, nous, entre guillemets, on a grandi avec les séries, donc on voyait au travers la série, mais là, tu es en train de nous dire que... Là, je t'arrête, smahli. Ouais. Tu sais pourquoi je t'arrête? T'as vu qu'est-ce que t'as dit? On a grandi avec les séries. C'est ce que je veux te dire. Tu te rappelles quand je t'ai dit, il y a tout un environnement, il y a les parents, il y a tout le truc que tu traînes derrière toi, c'est ça dont je parle. La télévision, elle t'a éduqué. Une certaine génération, les Beverly Hills, les Melrose Place, les Hit Machine, en termes de... Hélène et les garçons. Chant, voilà, Hélène et les garçons, on va dire pour les Français, les films, tout ce que tu veux. Ça, ils disent que c'est une culture. Ok, on va accepter que c'est une culture. Licite, pas licite, c'est un autre sujet. Mais c'est clair que c'est blindé d'illicite. Bref, ça, toi, en tant que Français, qui ne connaissais pas le halal et le haram depuis ton enfance, tu le regardais. Toi, tu penses que tu n'es pas en train d'apprendre. Tu es en train d'apprendre. T'apprends que tu le veuilles ou pas. Et donc, quand t'apprends, tu veux réaliser le plus tôt possible. Là, t'es pas en train de penser à ton épouse. Ah, tu veux imiter. Les chansons, ça parle 99% que d'amour et de sexe. Le chant, ça parle que de ça. Amour, sexe, sexe, amour, sexe. D'ailleurs, si ce n'est pas comme ça ne marchera pas. Voilà, sauf le rap, on va parler de cité encore. Il faut qu'il soit grossier, donc amour, sexe, d'une autre manière. Plus virulente, plus bad boy. On va pas faire d'imitation, là. Voilà. Non, ma bête. Ça, c'est ceux de la cité, là. Bon, ça sera coupé au montage. Ouais. Mais voilà, ça parle que de ça. Tout tourne autour de l'argent et du sexe. Al-Muhim, l'enfant, quand il grandit sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, les TikTok, il voit ça. Quand il grandit sur les dessins animés, les mangas, où elle est amoureuse de lui, sur Dora, où elle devient après lesbienne, c'est des messages. Et on a des millions de messages qui me formeront. Ouais. Je suis prêt à devenir un papa pas prêt. Ouais. Je suis formé pour devenir un papa pas prêt. Ouais. Et elle est prête pour devenir une maman pas prête. C'est-à-dire maman pas prête. Elle va réaliser, oh, comment ça se fait que vous jugez les gens et tout. Écoute, c'est ce qui fait qu'il n'arrive pas à rester longtemps. Parce que lui n'a pas été formé pour devenir un papa responsable. Ouais. Il n'a pas été éduqué. Je le dis, je te le redis. Il a été éduqué selon la télévision. La télévision, elle lui dit, tu es beau gosse, elle est belle gosse, vous devez avoir 2 enfants, pas plus, le couple idyllique, le mythe, la blonde avec le brun, il est 1m90, elle est 1m70, elle met une chemise à carreaux en mode Shannon ou je ne sais pas qui, et puis ils ont un 4x4 pour le week-end, un SUV, et puis ils ont une petite voiture pour le boulot. Les enfants, ils ont réussi, ils ont tous une mèche, ils mangent le petit-déj avec le jus d'orange, un petit peu de saumon et fromage et patati patata. Bref, on connaît tous ils veulent devenir comme ça. Au bout d'1 an, elle lui dit Christophe, je voudrais te dire quelque chose. Oui, ma puce, oui, chérie, elle est toujours tu vois. Puis après, elle lui dit
j'ai envie de devenir... je me retrouve plus. J'ai envie de devenir l'ancienne Bénédicte. Oh là 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 là. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux me dire? Ben, je pense que je suis plus amoureuse. D'accord. Là, justement, Allez. Et les enfants? Oui, mais je pense qu'on pourra se mettre d'accord pour les enfants, pour la garde. Moi, toute ma vie, tout ce que j'ai fait pour toi, oui, c'est pas contre toi, c'est juste que je ressens pas. Ben, logiquement, tu viens, tu lui dis, hey, viens ici, viens. Toi, t'as cru que le mariage, c'était de la rigolade. Allah, il a appelé le mariage mithaqan ghalidha, un pacte lourd. Pacte lourd. T'as signé un contrat extrêmement lourd. Pourquoi lourd? Il est lié au vagin. Mais comme on a grandi sur le rabaissement et la bassesse du vagin, ce n'est plus sacré. C'est-à-dire, quelle est la notion du sacré autour du vagin? Enfin, Dans le sens où cette intimité, regarde quand l'enfant il est enfant, mets-le nu à l'extérieur s'il va accepter. Tout seul. Instinctivement, il va non, mais je vais arrête, non. Il n'accepte pas. Pourquoi? Tout le monde sait que dans tout ce corps-là, ce qui est le plus intime et qui doit être le plus caché, c'est la partie intime. Et ce qui est le plus noble, c'est la réflexion. Donc la réflexion, c'est grâce à la réflexion, le visage et ainsi de suite, qu'on peut avoir un travail, qu'on peut être, on va dire, respecté ou pas. C'est à travers ce que tu reflètes. De par ta parole, ton intelligence et ton aspect physique qui est ton visage. Et l'aspect intime, c'est ton intimité. C'est ton intimité qu'Allah t'a mis. Et les gens qui, cette intimité, comme ils disent le tabou, ils l'ont mis à l'extérieur, à la lumière du jour, aujourd'hui il n'est plus tabou. Et donc comme le sexe, ici, à cette époque-là, il n'est plus tabou, à ce moment-là, la femme ou l'homme, pour lui, s'il veut arrêter avec cette femme-là, c'est pas un problème. Il se dit pas, ah oui, mais j'ai eu le rapport avec elle, c'est ma femme, elle s'est jamais mariée auparavant. Avant, c'était ça, tu m'as parlé des anciens. Ton papa, c'était ça, ton grand-père, c'était ça. C'est voilà, je l'ai arraché de sa famille, elle habitait à 800 km, elle a accepté de se marier avec moi, je lui ai donné la dot, elle m'a donné toute sa sincérité, son corps, tout. Elle m'a tout donné. Avec cette notion, puisque c'est vrai que... Je ne peux pas la lâcher comme ça. Non, et non, c'est là où tu vrai. vois que c'est un pacte. Excuse-moi, on va revenir tout à l'heure. Et un pacte avec la famille. Je ne peux pas la rendre à leur famille. J'aurais peur, j'aurais honte, j'aurais tout. Tu vois? Et quand on banalise, comme je t'ai dit, quand on banalise le rapport charnel, parce que j'en ai déjà roulé ma bosse, j'ai déjà eu des rapports avec plusieurs femmes plus belles que ma femme, voilà, c'est pas la première, aujourd'hui j'ai 35 ans, je vais me marier, je vais essayer de me marier avec un speed dating, et donc du coup, elles aussi, elles pensent la même chose, on va essayer, ils font ce qu'ils font, en mode halal comme ils disent, ou des fois pas, puis si ça marche pas, ça marche pas. Ça veut dire quoi, ça marche pas? J'ai pas ce truc. C'est quoi ce truc? C'est pas le feeling. C'est exactement quand tu rentres pour acheter des vêtements. J'ai déjà vu. Vous cherchez quelque chose, monsieur? Non, c'est bon. T'as envie de dire, j'ai pas ce truc. Donc j'achète pas. Du coup, on est vraiment à cette époque de la désacralisation du couple. C'est ça. Du coup, cette femme, moi, je ne la vois plus, comme je te dis avec le guide, l'aspect religieux. Cette femme, c'est une femme musulmane. Cette femme, elle craint Allah. Cette femme, il ne faut pas qu'elle passe à l'adultère, à la fornication. Elle est avec moi, je dois la protéger. Cette femme, je vais avoir de la progéniture qui vont adorer Allah. Cette femme, je vais être questionné chez Allah sur elle. Elle dit, je vais être questionné sur mon époux, chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a plus cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je la vois en tant que femme. Tu as fait quoi comme étude? Elle me dit, tu travailles dans quoi? Pourquoi tu cherches le travail en première position? Money. Tu vois, c'est l'aspect matériel. C'est ça le problème. Et donc, c'est pour ça que je t'ai dit, on doit se auto-rééduquer. Et le mot auto, il est faux. En vérité, on doit revenir à l'éducation religieuse dès le début pour pouvoir avancer correctement. Excuse-moi, Mohamed, parce que quand on parle d'éducation religieuse, c'est un mot qui est lourd. Ah, un gros mot. Comment
dans les prochains épisodes, comment tu vas aborder ces thèmes-là, puisque est-ce que je sais que là, on a pas mal de questions autour du couple, on a pas mal d'anecdotes qu'on voudrait qu'on te pose. Comment tu veux procéder pour que nos auditeurs ils puissent demain se dire si j'écoute Cheikh Mohamed, je vais avoir mes solutions. Inch'Allah, chouf, comme je t'ai dit, moi je vois comme ça les choses. Peut-être c'est une façon artistique, mais je vois comme ça les choses. Pour moi, c'est une toile. Et là, aujourd'hui, on a juste ramené la toile. On a ramené les pinceaux, on a ramené la peinture, et on commence petit à petit. Il nous faut beaucoup de couleurs. C'est un travail de longue haleine, comme je t'ai dit. On va aborder plusieurs sujets. Pour moi, le sujet de l'enfant seul, c'est un sujet. Le sujet de la sexualité, c'est un sujet. Le sujet du secret marital, c'est un sujet. Le sujet des parents eux-mêmes, sans enfants, c'est un sujet. Le sujet de la femme toute seule, c'est un sujet. De l'homme, c'est un sujet. Le travail, c'est un sujet. L'environnement, vivre ici en France ou en Europe, c'est un sujet. Vivre dans un pays africain, c'est un sujet. Vivre dans un pays arabe, c'est un sujet. Le trait de caractère, avoir subi de la violence dans le passé, avoir subi du viol dans le passé, être efféminé en tant qu'homme, être homosexuel et il n'arrive pas à le dire, c'est sa maman qui le marie et sans vouloir le dire, puis après elle découvre qu'il avait des relations et tout. Chouf, il y en a une tonne de sujets. Une tonne. Et tout le monde va se retrouver, Inch'Allah. Je répète, le but, en aucun cas, n'est de juger les gens. Le but, justement, c'est de traiter. Pour pouvoir avancer, il faut que tu dises que le cancer est un cancer. Tu ne peux pas dire non, c'est une petite grippe. Et quand le docteur il te dit tu as un cancer, oui, ça te choque. Oui, ça te fait mal, mais il ne peut pas aussi te mentir. Il ne peut pas te mentir. Donc voilà pourquoi tu ne peux pas dire pourquoi il a jugé que c'est un cancer. La maladie spirituelle, quand tu as une maladie, nous on est du domaine, quand on te dit, mon frère, tu es mytho, tu es un menteur, ne dis pas tu es qui pour me juger, c'est une maladie, c'est une vérité. Après, le but n'est pas de stigmatiser, de se vanter, de dire que tu es nul, que tu es irréparable et tout. Non, c'est pas ça du tout. Le but, comme on a dit, Wallah al-Adim, Allah, il sait notre intention, c'est justement, on a toujours été comme ça, c'est justement de dire la vérité. Oui, il faut avoir du tact et tout, mais ça, c'est quand on a la personne directement. Ça, c'est quand on a les médiations, quand on a la personne elle vient chez nous physiquement, on va dire. Et quand on parle comme ça dans un podcast, on parle de façon vague, générale, du monde entier. Donc celui qui se retrouve, et il veut se réparer, et il veut revenir, alhamdoulilah, c'est ça l'objectif. Et celui qui peut voir un mal, oui, de quel droit vous vous permettez maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Toi-même, t'es un prototype de ces gens-là qui n'avanceront pas, quoi. Et c'est un khair, Inch'Allah. Nous, on n'est que positif. Alhamdoulilah. Bon, en tout cas, Inch'Allah, sur le prochain podcast, on rentrera dans un thème particulier. Parmi les thèmes qu'il a donné, on a fait la toile. On prendra un pinceau qui sera sans doute le pinceau du je veux me marier. Maintenant, comment je fais? Inch'Allah. Écrivez, faites des commentaires, dites-nous ce que vous pensez. Faites, comme il a dit l'autre, post-blow. Cliquez sur... on clique sur quoi? J'aime. Sur j'aime, sur la sonnette. Voilà, propulsez le maximum possible, Inch'Allah, et propagez le maximum possible, Inch'Allah, nos podcasts. Inch'Allah, que ça soit bénéfique, que ça soit pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. ما كان صوابا فمن الله عز وجل وحده وما كان من خطأ ومن زلل فمن نفسي ومن الشيطان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. Les frères, barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. Monsieur Abdurrahman. Barakallahu fik, akhi al-karim. Barakallahu fik, jazakallahu khayran. Salam alaikum. À bientôt, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.